Hier, j'ai été reproché d'avoir soutenu les populations de l'AIS au moment où il y a des créateurs de contenu de ces trois pays-là qui insultent notre président, qui insultent notre pays. Et là, je fais cette vidéo pour être clair avec tout le monde par rapport à ma position. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour répondre à des insulteurs ou bien pour abandonner un pays parce qu'il y a une minorité qui est sur les réseaux sociaux qui insulte le Sénégal. Il y a des Sénégalais qui insultent le Sénégal. Est-ce que ça doit m'empêcher d'aimer mon propre pays? Quand je soutiens les habitants de l'AIS, je ne soutiens pas ces créateurs de contenu-là, bien logés à Paris, loin des balles des terroristes, loin des récoltes détruites par les terroristes, loin des villages incendiés par les terroristes. Non, ce n'est pas pour ces gens-là. J'assume totalement mon soutien à ce peuple-là. Et je le fais sans distinction. Parce que quand il s'agit de lutter pour la paix, je ne fais pas de distinction entre les Africains. Ce qui se passe aujourd'hui dans ces trois pays-là interpelle tous les Africains. Maintenant, s'il y a des Africains qui sont inconscients, qui cherchent à diviser les Africains, c'est leur travail. Je ne peux pas les empêcher de faire leur travail. Et l'honnêteté voudrait que vous acceptez que chacun fasse son travail. Moi, mon travail, c'est d'unifier les Africains, de les réunir autour de l'essentiel, de ne pas donner de l'importance à la minorité qui cherche à nous diviser. Aujourd'hui, ce qui me lie au peuple malien, c'est bien avant même le président Macky Sall. Oui, j'ai une relation profonde avec le Mali, bien avant Macky Sall, bien avant son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, bien avant Assimi Goïta, bien avant même Sanogo, bien avant même Amadou Toumani Touré. Donc je veux que ça soit très clair. Mon soutien pour le peuple du Mali, pour le peuple du Burkina et du Niger, je le fais sans réserve. Parce que je le fais pour le peuple. Je ne le fais pas contre une minorité. Ceux qui insultent le Sénégal, qui viennent de ces trois pays-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse et les personnes à qui je pense, c'est les personnes-là qui sont coincées entre les balles des terroristes dans les villages, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont même pas de téléphone. Ces personnes-là ne savent même pas qu'il existe un influenceur qui s'appelle X ou Y, qui est installé ceci et ceci, il a dit ceci et cela. Tout ce qu'ils cherchent, c'est comment éviter d'être tué par les terroristes. Comment ce berger-là cherche à éviter que son bétail soit volé par les terroristes pour se nourrir. C'est ces gens-là qui font l'objet de mon soutien. Et aujourd'hui, mon soutien à ces gens-là, à ces peuples, à ces trois peuples-là, ce peuple de l'AIS, je ne vais jamais le changer. Même s'il y a une minorité qui continue à insulter les dirigeants de mon pays, je ne leur donne pas de l'importance parce que c'est une minorité qui ne connaît pas la vraie valeur d'un combat. Parce que le temps qu'ils consacrent à dénigrer le Sénégal, ils devaient le consacrer à décourager les jeunes de leur pays à intégrer les mouvements terroristes. C'est ça la vérité. Donc, moi, je ne m'intéresse absolument pas à une minorité inconsciente, parfois même malhonnête, qui cherche juste des likes et des partages, qui entre dans ce jeu-là. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Ce qui m'intéresse, c'est que la paix revienne dans ces trois pays-là et que ces peuples retrouvent la paix. Les villages qui ont été abandonnés, les villageois reviennent, reprennent leurs champs, cultivent leur manioc, leur maïs, leur riz, leur blé et leur arachide. C'est ça qui m'intéresse. Et que tous ces terroristes-là soient éliminés. Moi, c'est ça mon combat. Le reste, c'est des futilités. Une personne qui est inconsciente. Moi, je ne suis pas là pour conscientiser une personne qui a choisi d'être médiocre pour son peuple. Non. Je suis là pour ceux qui veulent que l'Afrique avance. Je suis là pour ceux qui veulent que la paix revienne dans le Sahel. Pour que nous, Africains, on continue à penser à l'essentiel, non pas à une minorité. Une minorité qui est en réalité même très invisible. Parce que cette minorité qui insulte,
de part et d'autre les autres pays, ils ne représentent même pas 0,000% de la population de ces trois pays-là. Donc, est-ce que vous pensez que c'est logique qu'à cause de 0,0001%, j'abandonne mon soutien à 99,99,99% de la population qui cherche à être soutenue moralement? Je vous assure, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu des messages de militaires venus de ces pays-là qui me disent « On a écouté votre vidéo, l'attaque que vous parliez, on était là-bas » ou bien des gens qui me disent « Monsieur, je vous assure, l'attaque se déroule dans mon village. » Moi, je me bats pour ces gens-là, mais pas pour ces idiots malins qui sont ici, qui cherchent à les likes, qu'ils continuent à insulter, qu'ils continuent à dénigrer. Je m'en fous. Parce que leur acte ne peut pas... Moi, je connais qui est son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je connais qui est Ousmane Sonko. Personne ne peut les faire chanter. Et personne ne peut les faire faire ce qu'ils veulent faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Africains? Ne pas donner de l'importance à ces gens-là qui font de leur fonds de commerce, insulter les voisins, dénigrer. Il faut penser à ces villageois-là qu'on a réveillés à 4 heures du matin avec des balles de Kalachnikov. Éliminer 5, 6 d'entre eux. Les autres, les mamans, les papas, les vieillards, entrent dans la forêt ou dans la brousse pour se cacher. Moi, je pense à ces villageois-là. Je pense à ce petit berger-là à qui on a confisqué tout son troupeau. Je pense à ce berger-là. Et je pense que tout Africain conscient doit savoir que ces gens-là méritent le soutien absolu. Et je ne cesserai jamais de les soutenir. Jamais. Maintenant, ce reproche-là, je n'en veux pas à la personne. C'est son point de vue qu'il a dit. Mais moi, je suis là pour vous dire aussi ce que je pense est l'objet de mon soutien. Personne ne peut changer mon soutien pour les pays de l'AIS. Et je l'assumerai tout le temps. Ça, c'est ma vision et je veux que ça soit très clair. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ma position par rapport à ces trois peuples-là. Mais ne vous inquiétez pas. Si ce que je dis à ces gens-là ne vous arrange pas, s'il vous plaît, scrollez. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous désabonner. Moi, je ne suis pas sur Internet pour chercher des likes. Je ne suis pas sur Internet pour chercher des partages. Non, je suis là pour dire ce que je pense, exprimer mon sentiment par rapport à un événement donné à travers le monde. Et je l'assumerai. Je l'assumerai. J'assume entièrement mon soutien à ces peuples-là. Et tout le temps, je souhaite que la paix revienne. Tout le temps, chaque attaque, je souhaite que ça soit une riposte avec succès pour tout le peuple. C'est ça mon point de vue. Peut-être ça peut déranger certains, mais c'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que tout le monde veut entendre. Hein. Je suis là pour dire ce que je pense être correct, ce que je pense être logique. Maintenant, quelqu'un qui pense d'une autre manière, il est libre. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a une chose, même Dieu ne l'a pas donné au prophète, il ne me le donnera pas. C'est-à-dire l'accord de tout le monde. Vous ne pouvez pas être dans une chose dont tout le monde est d'accord avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça ne doit pas vous empêcher de continuer votre combat. Vous aurez toujours des gens qui sont contre, opposés. D'autres, ils ne sont pas trop contre, trop opposés. Ils sont au milieu. Mais c'est à vous de savoir que même les prophètes de Dieu n'ont pas eu l'unanimité. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce que Dieu n'a pas donné à ses prophètes. Tous ces prophètes qui sont venus. Il n'y a aucun prophète qui a eu l'unanimité de l'humanité. Non. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Certains ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Certains même sont allés jusqu'à attenter à leur vie. Parce qu'ils étaient foncièrement en désaccord. Donc les gars, laissez-moi continuer mon soutien.